Bonjour à tous, je suis Lord Adrien et on se retrouve pour un deuxième épisode sur Civilisation 6 avec Pedro et le Brésil. Donc dans cet épisode on va surtout se concentrer sur notre religion et sur le développement de notre empire. Alors tout d'abord là pour notre religion on est quasiment certain de l'avoir. Voilà, il nous manque quelques points de personnes illustres donc ça va le faire largement. Donc ça c'est une bonne chose de fait, on va pouvoir rentabiliser notre investissement au niveau des 2 lieux saints qu'on a quand même dû construire. Dans le même temps, je vais vraiment essayer de me débarrasser de ce camp barbare au nord de Kurita. Voilà, tout simplement, ça n'a rien à faire là. Parce que c'est un camp barbare. Et puis on va également essayer de construire quelques villes supplémentaires dans cet épisode. Parce qu'un empire à 3 villes, c'est loin d'être suffisant. Bon alors on vient de débloquer le mysticisme, donc on va pouvoir se mettre la carte pour les 2 points de savant illustre par tour. Avec un peu de chance on pourra réussir à obtenir un savant illustre, même si ça arrive très souvent, ça arrive très rarement plutôt. Enfin, ça arrive souvent qu'on se les fasse voler par les IA qui rushent les campus comme des malades. Mais on va quand même garder un œil là-dessus. Et puis en termes de dogme, on va se rechercher la théologie pour pouvoir doubler le bonus de production de nos lieux saints. Ça devrait nous faire facilement une petite quinzaine de fois assez rapidement. Et ça y est, on a notre prophète illustre. Il va donc pouvoir directement se fonder une religion. Alors moi j'ai l'habitude de toujours faire la même religion, en fait je fais le parallélisme, hein. Je vous laisse me mettre en commentaire si vous avez la référence pour cette religion, mais moi j'aime beaucoup. Et j'aime plus trop le nouveau système de croyance pour les religions. Donc j'ai pris la valeur travail, ça nous rajoute quand même pas mal de production sur nos 2 villes qui ont un lieu saint, et je pense que c'est le meilleur choix qui était à faire. Puis j'aime beaucoup la croyance qui diminue le coût des missionnaires par 30%. C'est très pratique en début de partie pour étendre sa religion dans l'espace. Je vais même directement envoyer un premier missionnaire vers l'Inde. On va commencer par convertir ma ville de Fortaleza, mais le but ça va être de convertir l'Inde qui a déjà une religion. Mais j'espère pouvoir aller assez vite pour faire perdre sa religion à l'Inde, tout simplement. Et je pense que ça me garantirait d'avoir ma religion qui domine sur mon continent. Donc ce serait quand même très pratique. Maintenant que ma place de la gouvernance a été construite à Fortaleza, je pense que je vais construire la salle ancestrale qui permet de produire plus de colons. C'est peut-être pas le meilleur choix à faire, mais c'est un choix qui est toujours viable et qui a à peu près tout le temps un retour sur investissement qui finit par être positif. Donc voilà, on va construire cette salle ancestrale et juste après on pourra se produire un colon qui bénéficiera du bonus de production lié à la salle ancestrale. Voilà, j'ai également acheté un bâtisseur pour développer un petit peu ma ville de Fortaleza. Tant qu'à produire des colons, je vais mettre l'amélioration ravitaillement à Magnus. Et ça me permettra de perdre moins de population en formant des colons. Donc pour l'instant je le laisse à Rio, mais ensuite on le bougera à Fortaleza. Ce sera plus adapté pour la production de colons. Avec mon tout premier missionnaire, je crois qu'on va convertir Fortaleza au parallélisme. Donc il faut juste vérifier sur l'icône religion. Voilà, le Fortaleza a bien été converti et maintenant on va pouvoir s'attaquer à Chennai. Donc je vais envoyer un deuxième missionnaire à Chennai et je vais essayer de convertir la ville rapidement. Donc là vous pouvez les voir, j'ai mes 2 missionnaires qui sont juste à côté de la ville. Et globalement, je pense que ça va suffire. Voilà, c'est bon, on a converti une première ville indienne au parallélisme, c'est une bonne première étape. Et j'ai envoyé le deuxième vers le sud et je pense que dès que possible, je vais essayer de convertir le sud de l'Inde avant de remonter vers la ville sainte qui est au nord, qui est leur capitale Delhi.
Pendant tout ce temps, on a un colon qui a été produit à Rio. Donc on va pouvoir l'envoyer fonder une ville tout simplement. Donc d'abord je m'en pose mes bâtisseurs qui vont attendre que Magnus soit à Fortaleza. Et je vais envoyer mon colon directement au sud, histoire de verrouiller la frontière avec l'Inde. Comme ça, tout le reste du territoire qui n'est pas encore colonisé est réservé. C'est impossible que l'Inde ou l'Allemagne y ait accès. Et comme ça, je pourrais y envoyer des colons plus tard. Et voilà, tout simplement, c'est toujours une bonne stratégie, un bon truc à faire. On a également notre route commerciale qui est à nouveau disponible. Et cette fois-ci, je vais l'envoyer à Agra. C'est pas le plus rentable dans ce que je peux faire, mais l'avantage, c'est que ça me permet de construire une grosse route entre moi et l'Inde. Et c'est une route qui sera toujours potentiellement utile, que ce soit pour y envoyer une armée ou mes missionnaires. Donc voilà, j'utilise les marchands pour me mettre des routes là où j'en ai envie. À part ça, on est toujours un petit peu en retard partout, surtout en termes de science. Donc j'ai vu que je pouvais construire un campus avec un bonus de proximité très intéressant, un bonus plus 5 au niveau de ma ville côtière. Donc je vais faire ce campus juste ici. En plus, ça me débarrasse du camp barbare parce que là, j'arrive vraiment pas à le détruire manuellement parce qu'il y a des bateaux autour, c'est trop dangereux. Je vais quand même finir le monument dans la ville avant de construire le campus, mais ça nous fera un bonus de plus 5 en sciences avec après les bâtiments qui nous rajouteront aussi de la science. Donc ça, c'est aussi une bonne chose de fait. Je vais également essayer de vendre mes ressources. Là, vous voyez que si je vais voir l'Allemagne, je peux vendre mon miel pour 14 d'or par tour pendant 30 tours. Et clairement, c'est un boost vraiment agréable pour mon économie. Bon, on a un colon qui est arrivé à destination. Avant de fonder la ville, je vais d'abord utiliser Magnus pour finir ma chambre ancestrale immédiatement. L'avantage, c'est qu'en fondant ma ville, j'aurai un bâtisseur d'offert. Voilà, c'est une petite mécanique du jeu. Donc j'ai utilisé mes bâtisseurs avec Magnus pour mettre un tas de production dans Fortaleza, et ça me permet d'avoir maintenant un bâtisseur gratuit lors de la création de Sao Paulo. Donc mine de rien, c'est une optimisation qui équivaut à un peu plus de 300 d'or si je devais acheter le bâtisseur à la main, et ça va me permettre de récupérer des ressources de luxe et des cases bien productives pour ma nouvelle ville très rapidement. Donc je pense que c'était une petite optimisation assez nécessaire. Je devrais peut-être m'inquiéter de voir autant de missionnaires hindous se balader près de moi. Là je peux en voir deux, et il y en a un troisième qui se balade au nord, donc clairement ça me rassure pas trop de voir autant de missionnaires autour de chez moi. Donc je vais maintenir un œil sur eux. En parlant de missionnaires, mon objectif va être de convertir Delhi, qui est la ville sainte de l'Inde, puisque une fois que j'aurai converti Delhi, l'Inde ne pourra plus former de missionnaires, et en quelque sorte la religion hindoue va disparaître. Donc mon objectif, c'est de dépenser la foi que j'ai pour me débarrasser de cette religion, et ensuite toute cette foi sera disponible pour en faire autre chose, notamment acheter des colons et des bâtisseurs si jamais j'ai un âge d'or avec monumentalité. Voilà, ça n'empêche pas de développer mon économie en construisant des industries. Ici, l'industrie du miel, moi je considère que c'est une des meilleures industries. Ne serait-ce que pour les 3 habitations que ça donne, et puis la case qui fait 6 de nourriture. Donc franchement, c'est vraiment quelque chose qui aide à bien développer une ville. Et c'est encore plus pratique sur une ville côtière qui n'a pas d'eau douce, parce que ça compense totalement le fait que la ville ne soit pas sur une rivière ou sur un lac. On a d'ailleurs un autre colon qui est fini, et je vais l'envoyer fonder une autre ville, tout simplement. Et j'ai même un 3e colon qui me sort de Rio. Celui-ci, je vais l'envoyer tout à droite de la rivière. Je vais pas le coller au reste de l'Empire, parce que je voudrais avoir une ville côtière à niveau de l'Est. Vous comprendrez pourquoi après, mais
Donc j'ai pas mis là où je comptais le mettre à l'origine. Je vais l'envoyer par là du coup, je pense que je vais le mettre sur le fer et ce sera quelque chose de fait. On a également un peu de mal quand même à convertir des lits. Le problème c'est que l'Inde a beaucoup de foi et en fait elle utilise ses missionnaires pour remettre sa religion chez elle. Ce qui est normal, vous me direz, mais moi ça m'arrange pas. Donc je dois renvoyer un peu plus de missionnaires et avec un petit peu de chance, je réussirai à me débarrasser de la religion hindoue au niveau de Delhi. J'ai toujours un problème de retard en termes de science, donc je vais utiliser l'amélioration chercheur de Pingala. Vu que ma capitale a actuellement 7 de population, ça me fait 7 de science en plus. Et vu qu'on n'en a que 27 pour l'instant, c'est un bonus non négligeable. Donc voilà, on continue à essayer de rattraper nos voisins sur le plan scientifique. Et nous avons notre 5e ville. Donc on commence à avoir un nombre de villes qui est déjà un petit peu plus raisonnable qu'avant. Donc 5 et très bientôt 6. Et comme on a un bâtisseur qui est offert, on peut directement aller améliorer quelques cases pour améliorer la croissance de nos nouvelles villes. Je vais également lancer une zone industrielle au niveau de Rio. Donc je mettrai plus tard un aqueduc. D'ailleurs on va tout de suite se mettre la technologie pour l'aqueduc dans la queue. Et du coup je vais poser une zone industrielle. Et je vais la mettre à côté de mon lieu saint et de mon campus. Ce qui d'un côté va leur faire perdre le bonus de proximité lié à la forêt tropicale, mais d'un autre côté, ça sera un bonus de production en tout qui sera intéressant. J'ai juste décalé la production de la zone industrielle parce qu'on a besoin d'un petit peu plus d'unités militaires. En fait, j'ai un petit peu peur d'une invasion de l'Inde, surtout que toutes ces troupes sont sur ma frontière. Et je n'ai aucune défense, j'ai pas de mur, j'ai une armée absolument ridiculement petite. Donc voilà, ça m'inquiète un petit peu, donc j'ai préféré faire un petit peu d'armée. Et 2, 6, une bonne chose de fait. Comme pour l'autre ville, grâce au bâtisseur, on peut commencer à la développer légèrement. Alors ici, il n'y a pas grand chose qu'on peut faire, en fait on peut juste poser une mine sur la colline juste ici, et puis après on a un oasis qui nous apporte un peu de nourriture, et on va travailler sur un monument. Je continue bien sûr de brader les ressources de mon empire en quelque sorte. Là je vends du vin pour 12 ors par tour à l'Allemagne, et j'ai essayé de refourguer du coton à l'Inde, vachement ironique d'un point de vue historique, mais l'Inde est ruinée, elle n'a plus d'or, donc je ne peux pas lui vendre quoi que ce soit parce qu'elle n'a pas les moyens d'acheter, c'est un petit peu con. Voilà. À part ça, au niveau de Rio, j'ai enfin pu placer la zone industrielle. Donc avec un bonus qui est pour l'instant de plus 2 de production et ça montera à plus 4 lorsque j'aurai mis un aqueduc. Donc ne vous inquiétez pas pour le bonus, ça va augmenter progressivement. Et il sera bien plus élevé dans mes 2 villes au sud. J'aimerais bien pouvoir récupérer les tortues qui sont juste ici. Le problème c'est qu'il y a des bateaux barbares qui se trimballent, donc je vais prier pour que ça marche et au pire que ma galère puisse m'aider à récupérer mon bâtisseur. Bon, clairement ça a été un échec. Et j'ai perdu mon bâtisseur, c'est un peu con. Mais je vais essayer de le récupérer, c'est peut-être faisable grâce à mes troupes qui sont juste à côté. Ah, bah d'ailleurs, tant qu'on voit ça, 18 de bonus de foi avec mon lieu saint à Rio, c'est pas mal, il faut le dire. Et la partie avance bien puisqu'on arrive à l'ère médiévale et nous avons un âge d'or. Voilà, ce qui est assez cool, parce que comme c'est un âge d'or et qu'on a une religion, donc de la foi, on va pouvoir faire ce que normalement les joueurs adorent faire dans Civ 6, qui est de prendre la dédication monumentalité, voilà celle-ci, qui permet d'acheter des bâtisseurs et des colons avec de la foi. Et en plus ça coûte 30% de moins que ce que ça devrait coûter. Et il y a aussi un bonus de déplacement pour tous.
Et pour résumer, ça permet d'avoir beaucoup de colons et de bâtisseurs si vous avez la foi qui va avec. Je dois admettre que sur cette partie, je suis un petit peu bas en foi. 34 à ce niveau-là du jeu, c'est clairement pas assez par tour. Après, au moins, quand on est en âge d'or, l'écran se colore un petit peu d'une couleur or. C'est assez sympa visuellement. C'est beaucoup mieux que la couleur de la chambre qui est un petit peu déprimante sur les bords. Et là, on va se débarrasser d'un clan barbare. Parce que ce terrain est à moi. Il n'est pas à une cité-état. On a le premier congrès mondial. Ça parle de religion, tiens. Bon, ça mangerait beaucoup si la religion de l'Inde, si je pouvais condamner les émissaires indiens sans aucun problème. Donc je vais mettre toutes mes faveurs diplomatiques là-dedans. Et à part ça, j'aimerais bien qu'on ait plus de points d'ingénieur illustre, parce qu'il y a à peu près que moi qui vais en faire. Donc ça m'arrange si on a plus, tout simplement. Bon, je crois que je peux aller me faire voir, parce que... Bon, finalement, c'est la religion de l'Inde qui obtient un bonus de combat en théologie. Et en plus, au niveau des points de savant illustre, par contre, bon, je crois que j'ai vraiment pas eu de chance parce que c'est juste qu'il y a eu plus de votes pour l'augmentation de puissance et ensuite il y a eu plus de votes pour l'hindouisme, alors que dans l'absolu, c'était ma proposition qui en valait le plus. Alors, et en plus, pour nous bien arranger, on n'a plus aucun savant illustre pendant l'ère médiévale. C'est un peu chiant, il faut le dire, mais bon, on va faire avec, que voulez-vous. Ce qui est délicat quand même, c'est maintenant qu'on est en âge d'or, c'est de gérer entre acheter des unités civiles avec de la foi, donc les bâtisseurs et les colons, ou acheter des missionnaires pour achever la religion de l'Inde tant que je le peux. Parce que d'un côté, c'est un peu bête de dépenser la foi pour des missionnaires et pas pour des colons et des bâtisseurs. Mais le problème que j'ai, c'est que si jamais je n'envoie pas des missionnaires tout de suite en Inde, il y a de fortes chances pour que je ne sois plus jamais capable de me débarrasser de sa religion. Donc c'est une situation un petit peu difficile et délicate. J'essaie de faire ce que je peux pour envoyer des missionnaires et convertir Delhi, mais... Ah, avec celui-là. Bon ça tombe bien, papy, quand je parle de ça. On vient d'enlever la religion de l'Inde à Delhi. Alors certes, ça va prendre un peu plus de temps parce que l'Inde a sûrement des missionnaires qui traînent, qui sont capables de restaurer la religion là-bas. Mais au moins... c'est une première étape, ça veut dire qu'on s'approche du moment où l'Inde ne pourra plus former de missionnaires et sera coincée et sa religion va tout simplement disparaître. Je pense que je vais utiliser cette région pour me faire une belle zone industrielle et en plus ça me permettra de mettre un barrage juste ici pour empêcher les dégâts liés aux inondations. Donc je vais déjà mettre un aqueduc ici au niveau de Fortaleza et ensuite on pourra avoir une zone industrielle qui sera juste ici et qui aura minimum un bonus de plus 4 et normalement de plus 6 voire plus 7 en fonction de comment je gère mes aqueducs avec l'autre ville. Et voilà. Bon, on se retrouve quelques temps plus tard. J'ai toujours pas réussi à me débarrasser de mon problème de barbare au nord. Donc ce qui est un petit peu ridicule de ma part, mais je vais me débrouiller et je vais finir par y arriver. Niveau technologique, on arrive au point où on aura bientôt des universités, donc ça avance tranquillement. Et puis pareil, niveau culture, ça avance doucement, tranquillement. Voilà, j'essaye d'avancer sur des technologies et des dogmes qui sont utiles, mais j'ai pas vraiment une stratégie extrêmement forte et ultra optimisée pour cette partie, mais c'est pas grave. Là, je pense que je vais également me faire une prière au lieu saint au niveau de cette ville. Ça aidera peut-être un petit peu pour convertir Delhi. Et en plus, j'aurai un petit bonus de foi, donc j'espère que ça suffira pour en terminer avec l'hindouisme. Bon, j'arrête vraiment pas d'avoir des crues sur cette rivière, vraiment c'est insupportable. Donc je vais vraiment me dépêcher de construire le barrage parce que là j'ai une crue tous les 5 tours, ce qui est très marrant pour la production, sauf que ça me nique la population de toutes mes villes. Donc je vais vite me construire un barrage, ça je peux vous le promettre, et on va faire ça assez vite. Bon là vous voyez, l'Inde essaye bien de reconvertir sa ville sainte de Delhi.
Mais elle n'y arrivera pas parce que j'ai moi aussi des missionnaires qui sont prêts à venir reconvertir au parallélisme tout cela. Donc j'espère vraiment qu'on va finir par y arriver. On est quasiment au bout de cette mini-guerre religieuse avec l'Inde. Donc voilà, j'espère que ça va se finir vite. On va préparer la disparition des barbares dans le Nord avec la construction d'un port. Voilà, avec un beau petit bonus de 4 pièces d'or. Et qui me permettra d'avoir un petit peu plus d'aspect maritime en quelque sorte, parce que pour l'instant j'ai un empire qui est trop terrestre, et puis comme on est sur une map continent, ça veut dire qu'il y a un deuxième continent à explorer, et avec d'autres civilisations qu'on peut potentiellement abattre. Et au niveau de Rio, si je construis un aqueduc juste à côté de ma zone industrielle, ça me fera un bonus de 2 de production, donc je vais le faire tout de suite. Je vais aussi dès maintenant poser mon aqueduc et ma zone industrielle à Sao Paulo, parce que, au cas où vous ne le saviez pas, il faut mettre, le moment où vous enclenchez la construction d'un district, vous sauvegardez son coût de production, donc il vaut mieux les lancer aussi vite que possible. Donc voilà, j'ai lancé la production de ma zone industrielle et de mon aqueduc, mais on va quand même finir le grenier avant de laisser les deux se construire tranquillement. Alors il y en a encore une inondation, ça fait quand même beaucoup d'inondations qu'on subit, ça sera quand même bien mieux quand on aura un barrage pour arrêter de se faire martyriser par la rivière. Et on continue à vendre nos ressources, je crois vraiment que c'est la seule chose qui fait tenir notre économie actuellement, c'est juste que je vends toutes mes ressources naturelles. Mon combat religieux contre l'Inde commence vraiment à prendre du retard, donc j'ai décidé d'acheter un apôtre au lieu de me contenter des simples missionnaires. Comme ça, avec un petit peu de chance, j'aurai une promotion qui me permettra de rapidement me débarrasser de la religion de l'Inde, ou alors je pourrais simplement avoir une nouvelle croyance dans ma religion, donc quoi qu'il arrive, je suis gagnant. Alors j'ai pas la promotion que je voulais, j'ai juste prosélyte qui en soi est pas mal, mais comme là il n'y a pas trop de pression hindouiste, c'est plus uniquement les missionnaires, je pense que je vais plutôt prendre l'option pèlerin, parce que j'ai une merveille naturelle juste à côté, donc mon apôtre aura 6 propagations au lieu de 3, donc je vais pouvoir faire 3 propagations avec lui, puis l'utiliser pour avoir une nouvelle croyance, donc ça permettra d'avoir une utilisation optimale de mon apôtre. Et voilà, on a reconverti Chennai au parallélisme et il ne reste plus qu'à convertir Delhi. Donc il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne et moi je vais quand même récupérer après mon apôtre. Donc voilà, on ramène gentiment l'apôtre à la maison et pendant ce temps j'ai un missionnaire qui va se diriger vers Delhi. En tout cas, ça va être tout pour cet épisode, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous liker ou à vous abonner si jamais vous avez aimé et que vous voulez voir la suite. Et moi je vous retrouve dans le prochain épisode de ce petit let's play, donc bisous et à plus.